Bon matin tout le monde, Laetitia Adam, directrice et fondatrice de Lily Rescousse, coach familiale, conférencière, formatrice en ligne, enseignante au campus Notre-Dame de Foi à la formation, le AEC en éducation à l'enfance et très bientôt hypnologue certifiée. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire une capsule sur la gestion des émotions chez nos enfants, qui soient entre 0 et 12, même 14 ans, et même chez nous, adultes. Donc, c'est une technique qui fonctionne vraiment pour tout le monde. On appelle ça en hypnose, en PNL, la dissociation. C'est important de se dissocier de cette fameuse émotion-là parce que nous sommes des êtres émotionnels, mais c'est important de se dissocier de l'émotion qui nous dérange, qui nous accable, qui nous fait sentir cette fameuse culpabilité, cette émotion qui nous met en colère, donc qui nous invite à réagir de façon parfois excessive, parfois surexcessive et parfois qui ne nous fait pas réagir du tout. Très simple. Avec votre enfant, vous pouvez tout simplement lui dire, OK, attends un petit peu, prends 2 minutes et si on prenait cette colère-là ou cette tristesse-là ou cette peine-là, ce stress-là et qu'on le regardait un petit peu. Hein, qu'on le déposait ici, là, dans ta main. Ça ressemblerait à quoi? Tu voudrais y mettre quoi à la place de ce stress-là, de cette colère-là, de cette peine-là? Qu'est-ce que tu aimerais mettre à la place ici pour te faire du bien, pour te permettre d'observer puis de comprendre qu'est-ce qu'elle est en train de te dire, cette émotion-là? Qu'est-ce qu'elle veut? Donc, l'enfant, souvent, il va nous dire, ben, j'aurais besoin de calme, j'aurais besoin de bien respirer, j'aurais besoin de me sentir bien, j'aurais besoin de rire. OK, parfait. Maintenant qu'on a installé ça ici, on va permettre à l'enfant de pouvoir se dissocier puis de regarder qu'est-ce qu'elle veut lui dire. Donc, souvent, on va lui faire décrire. On va lui demander à quoi elle ressemble. Allez-y avec l'imaginaire, c'est des enfants. Chez l'adulte, il va être capable de tout vous décrire ça. Chez l'enfant, il faut passer autrement. Il faut passer par le monde imaginaire, par le jeu, par l'abstrait, pour faire découvrir qu'est-ce que c'est. Ça, pourquoi souvent dans mes conférences ou dans les formations, je vais dire aux gens d'utiliser le dessin avec l'enfant. Que l'enfant vienne gribouiller sa colère et la mettre dans une boîte, ça va faire le même travail. Ça permet à l'enfant de se détacher de cette émotion-là, de la mettre littéralement sur un bout de papier, sur une feuille, de l'enfermer dans une boîte, de la déchirer, de la découper. Ça permet à l'enfant de se libérer de cette émotion-là pour par la suite se donner le droit de vivre autre chose. Et ça, c'est super important. Donc, prendre le temps de lui demander à quoi elle ressemble, la couleur, la forme, et comment on peut faire pour la faire diminuer, cette colère-là, ce stress-là? OK, est-ce qu'on va le brasser comme ça? Est-ce qu'on va le piétiner? Pour les tout-petits, je vous le dis, c'est super important de mettre le corps en action. Le mouvement, le corps permet au cerveau de se reconnecter au lieu de rester vraiment dans le reptilien où est-ce qu'on a juste 3 façons de faire, OK? Attaquer, figer ou fuir. Allez voir les autres vidéos sur ma chaîne YouTube, je l'explique comme il faut, comment ça se passe dans le cerveau pour la gestion des émotions. Quand on vit une émotion intense, un stress, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Donc, un coup qu'on a demandé à l'enfant qu'est-ce qu'il pouvait faire pour la faire diminuer, la faire disparaître, parce que parfois la faire disparaître, c'est peut-être pas nécessaire. Parfois, ça a un gain secondaire utile pour l'enfant. Donc, peut-être qu'avec cette émotion-là, de la vivre moins intensément, donc de la faire diminuer à sa plus petite forme, va permettre à l'enfant de se sentir bien. L'enfant qui est timide, est-ce qu'on veut complètement qu'il enlève sa timidité? Hmm, non. Ça risque d'exploser comme des feux d'artifice un peu partout. Pas tant, OK? L'enfant qui est stressé, est-ce qu'on veut complètement enrayer son stress? Non, parce que ça va lui permettre de performer, ça va lui permettre de se dépasser, de repousser ses limites. En autant que ce soit un bon stress, un stress qui vient juste propulser un petit peu de cortisol pour se sentir bien, puis aller repousser et dépasser sa limite et l'amener à vivre quelque chose d'extraordinaire. Par contre, lorsque c'est trop, que bon, il y a les maux de cœur, les maux de ventre, l'enfant ne se contrôle plus, ne gère plus son corps,
Là, oui, c'est important de la faire diminuer. Mais dites-vous que ce n'est pas nécessairement obligatoire de faire disparaître l'émotion en tant que telle, mais de la faire diminuer jusqu'à temps que l'enfant retrouve une énergie et jusqu'à temps que l'enfant retrouve un sentiment de bien-être et de confort. Vous désirez aller plus loin, n'hésitez pas à contacter lilyrescousse.com ou au 418-922-2373. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions, de vous guider dans l'élaboration de stratégies efficaces. Vous êtes timide, réservé, vous n'êtes pas certain de vouloir avoir quelqu'un dans votre environnement qui vienne vous guider dans votre maison, ben, j'ai de la formation en ligne en collaboration avec les services aux entreprises du CNDF. Allez-y, il y a plusieurs thèmes, plusieurs formations qui sont offertes à vous à divers prix. Visitez ma chaîne YouTube pour visionner différentes capsules tout à fait gratuitement. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine capsule. Ciao tout le monde, à bientôt!